Hello everyone et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui est la troisième partie des Il n'y a pas que les K-dramas qui existent, et cette fois-ci c'est avec les dramas TVB, c'est-à-dire les dramas de Hong Kong, spécialement de la chaîne TVB. Alors j'ai regardé que jusqu'en 2012, sachant que je les ai regardés assez rapidement, en même temps presque la diffusion et fusion de Hong Kong, parce que malheureusement les traductions étaient assez compliquées à trouver, parce que justement les traductions qu'on avait pouvaient venir des chaînes, la chaîne TVB, parce que on m'avait expliqué qu'en Europe il y a certaines familles, voire même en Amérique, ils ont une box où tu peux recevoir la chaîne TVB, qui est une des chaînes principales de Hong Kong. Et d'ailleurs il y avait pas mal de trucs qui revenaient d'acteurs, de cérémonies et tout, donc ce qui faisait qu'il fallait vite les regarder, parce qu'ils avaient tendance dès qu'ils étaient posés sur internet à les supprimer pour les copyrights. Donc ce qui fait que beaucoup de dramas je les ai vus en VO, voire même ou même assez rapidement dans son ensemble, presque peu de temps après sa sortie. Donc c'est parti, il y en a pas mal de jours. Alors on a The Way to Care. J'ai vu que la première version qui était avec Ketsui et Alex Fong. Alex Fong que j'ai parlé dans une première vidéo, parce que souvent les acteurs de Hong Kong on peut les retrouver du côté de la Chine continentale. Les dramas en hongkongais font 45 minutes. C'est beaucoup, il y a dans tous les styles. Celui-là il est dans le style hôpital. L'histoire était assez intéressante. D'ailleurs, la plupart des dramas s'arrêtent à 2012, parce que c'est la golden era de TV, avec les meilleurs acteurs et les meilleures actrices, avant qu'il y en a beaucoup qui partent pour la Chine continentale et qu'il y en a très peu qui sont restés. Après on a Journey Kali Life, qui est avec Steven Ma, Fala Chen et Linda Chung, qui était vraiment... L'histoire elle était assez cool à regarder. D'ailleurs, beaucoup de dramas hongkongais sont assez larmoyants. Après, on a un classique qui est Step Into the Past. Alors, il y a la nouvelle version en Chine qu'il faudra que je regarde, c'est ça, bientôt. Celle-ci, c'est un classique avec Louis Ko. Il y avait Red Lam. C'est vraiment un time traveler. Et vraiment excellent. Après on a Always Ready, qui est un drama que j'ai vu en VO il y a longtemps, par rapport au fait que ça fait penser à Supercopter, Medicopter, des trucs du genre. Elle était assez sympa. Ça faisait partie des dramas qui sont sortis pour montrer comme les flics, des trucs du genre. Après on a Aiming Heights, que j'avais regardé en VO, qui était vieux drama avec Nicolas Tsé sur du sport. Assez marrant aussi à regarder, d'ailleurs en VO en cantonais c'était assez étrange. Après on a Beyond the Rain of Conscience, qui est le drama de 2009. Alors il y avait le casting de folie avec Charlene Chai, Tava Young, Mo Change, Kevin Cheng aussi, sachant que la plupart sont allés partis du côté de la Chine continentale. D'ailleurs que Charlene Chai est dans la dernière série en BL censurée, qui est Winter Begonia. Cette série fait partie de ce qu'on appelle les séries anniversaires TVB, c'est-à-dire que généralement elles se mettent en place juste avant la cérémonie de prix qu'il y a chaque année pour TVB, pour récompenser les meilleurs acteurs, les meilleures actrices, la meilleure série, etc. Généralement c'est ce qui enclenche après la cérémonie de prix après. C'est-à-dire que quand la cérémonie de prix elle arrive, la série finit. Après on a Born Witch, qui fait partie des dramas un peu dans le style avec intrigue un peu... je me rappelle plus du terme qu'on m'avait dit, ça fait partie des groupes business, famille, beaucoup d'histoires familiales entre eux. Donc c'est aussi les séries anniversaires. Il y avait 2 séries anniversaires, c'était sur 2 créneaux horaires, c'était les créneaux horaires de 9h et de 10h. Généralement c'était les créneaux horaires où on avait tous les trucs qui marchaient, parce qu'il y avait les créneaux horaires 7h à 8h, c'était les psychomes que je n'ai pas regardé parce que je trouvais pas de sous-titres à l'époque. Enfin, peut-être que j'essaie d'en tenter maintenant avec le recul, si j'arrive à trouver maintenant. Après on a Burning Flame 2, je n'ai vu que le 2 et que le 3 parce que au casting. Avec Kevin Cheng, Bosco Wong, Emily Liu, d'ailleurs l'OST est sublime. C'est sur les pompiers de Hong Kong.
les séries peuvent se regarder sans vraiment de saison en part entière. Après, on a Die, avec Die Again, qui est sa suite. C'est avec Roger Kno et Nancy Yu et Sonia Knoop. C'était dans le délire de policiers, mais avec des enquêtes spéciales. Mais franchement, elle était énorme à son époque. Il y avait eu beaucoup de personnes qui savaient pas dessus. Après, on a Devil Disciple, qui est un Yuksha dans les trucs avec Kevin Cheng et Bosco Wong et Sharon Chen et Bernice Liu. D'ailleurs, Bernice Liu est assez souvent en France par rapport avec qui elle est en ce moment, je crois. D'ailleurs, je l'ai retrouvée sur Instagram, qui parle beaucoup, ou sur Twitter, qui parle assez de vin français. Après, on a Ghetto Justice, qui est un des dramas qu'on appelle tribunaux à propos de la loi, un peu qui était assez intéressant avec Miu Liu et Kevin Cheng. Il y a eu une suite que je n'ai pas regardée, car je ne trouvais pas les sous-titres à l'époque. Après, on a EU, qui fait partie de... je sais pas si on va le trouver là, mais il faisait partie des dramas policiers avec One Fistbeat, qui est dans la liste des dramas des séries policières à succès qui ont marché. Après, on a Forensic Hello, je parle du 2 parce que le 1 je l'ai pas vu, le 3 je l'ai pas vu et je savais même pas qu'il y avait une quatrième version. La deuxième parce que justement il y avait Kevin Cheng, Yo-Yo Mung, Charmin Chai. Je n'ai regardé que celle-là de version qui était vraiment super. J'ai d'ailleurs pas mal craqué de voir la vidéo. C'est les enquêtes policières sur des meurtres. Après on a Art Fate, qui est un drama avec Nikki Cho et Kevin Cheng et Damien Lo. D'ailleurs, Nikki Cho et Kevin Cheng étaient le pairing un petit peu cool de l'époque. Donc, vous allez retrouver dans 3 dramas. D'ailleurs, Kevin Cheng et Nikki Cho, j'en ai parlé dans le drama chinois il y a pas longtemps. Après, on a Art of Fencing, qui fait partie des dramas pour adolescents, même si c'est larmoyant. Il y avait la suite avec Simpson et Gardet. Sur le sport, il y avait pas mal de monde qui s'est fait connaître grâce à ce drama. C'est un des dramas écoulés que j'ai assez apprécié d'ailleurs. Je rappelle qu'il est très triste à certains moments. Après, on a La Femme Désespérado, qui est... je l'avais abandonné, je ne l'ai pas spécialement accroché dans son ensemble. Après, on a Last One Standing, que j'ai regardé en même temps que la diffusion hongkongaise, ce qui fait qu'il y a eu un épisode, je l'ai regardé en cherchant un lien streaming de la chaîne TVB pour pouvoir le regarder, parce que je voulais pas attendre que quelqu'un mette le lien sur les sites de streaming. C'est avec Kevin Cheng et Roger Kno. L'histoire, elle était hyper passionnante, c'était un super drama. Après on a Lofty Water Verdun Bordeaux, qui est un vieux drama qu'on m'a beaucoup conseillé avec Raymond Lannes. Je n'ai plus souvenir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Après on a Lifeheart, qui est un de mes dramas préférés de Hong Kong, avec Gigi Lau et Kevin Cheng. Les sous-titres anglais ne sont plus disponibles, je crois que je les ai plus revus. Je l'ai revu en rare il n'y a pas si longtemps, il me reste mes préférés. L'histoire, elle est vraiment géniale. Après, on a Man in Charge, que j'avais moyennement accroché, je crois que j'avais même abandonné le milieu parce que j'avais pas spécialement accroché. D'ailleurs, on retrouve Kate Sweet et Kenneth Bass. Kenneth Bass est un des acteurs qui n'est pas parti de chez Hong Kong. Il n'est pas venu faire un tour sur la chaîne continentale. Après, on a Heart of Grid, qui est ce que j'appelle les dramas anniversaires, où il y avait les castings de folie, parce qu'on peut retrouver Raymond Lam, Tavia Lung,
Linda Chung et d'autres qui font partie de ce qu'on appelle les séries anniversaires. Donc juste après il y avait sa suite qui était Moonlight Resonance avec l'OST de folie. C'était l'histoire où il fallait regarder du début à la fin parce qu'il pouvait se passer des retournements de situation de folie. D'ailleurs, mais ça a toujours conseillé, c'était les dramas hyper importants quand je parle de la Golden Era. Après, on a On the First Beat, qui est la série, une des séries policières que je disais avec Joey Young, Johnny Agnew, Samu Fan, Ron Jen. D'ailleurs, il n'y a pas marqué dans les recommandations, mais il y avait des autres séries qui vont avec. Après, on a Step, qui est basée sur la danse, d'ailleurs. Genre comme Danse avec les stars. Elle était assez sympathique à regarder dans son ensemble. Après, on a Split Second. Il y a un drama policier avec Phil Cheng qui m'a fait bien chialer parce qu'il finit très mal. D'ailleurs, je peux encore parler de la série pendant assez longtemps parce qu'il y avait des trucs qui m'avaient tué dans le sens de ce qui pouvait passer. Après, on a Survival Law. Je n'ai vu que la deuxième. D'ailleurs, pourquoi ils mettent pas leur position? Parce que je les ai vus il y a pas longtemps sur machin. Survival. C'est étrange. Bon, on va essayer de retrouver ça. Qu'avec Kenan Matt et Ella Kino, qui est née à Tahiti d'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'elle parle de français couramment. Speech of Silence, qui est un de mes dramas Hong Kong de préférés avec Kate Sweet et Kenneth Matt par rapport à Kenan qui est sourd. L'histoire, elle était magnifique à regarder. D'ailleurs aussi très beau à voir dans pas mal de scènes. Après on a Sweetness in the Sword, qui est une vieille dans le style ancien que j'avais abandonné parce que j'avais pas accroché du tout. Après on retrouve la série que vous avez parlé dans la première partie qui est The Four, donc c'est la version Hong Kong, qui est pour moi la meilleure version. C'est avec Raymond Lam, Sam Chen, Kenan Matt et Ron J. L'opening était de folie, c'était la meilleure histoire de tout. Après on a Drive of Life qui est dans le même délire que RT et Résonance. Alors c'était une collaboration avec la Chine aussi. Donc ce qui fait qu'il y a votre casting, donc comme vous pouvez voir il y a Raymond Lam, Charmin Chey, Ignoli, Otto Emma, donc ce qui fait que j'ai sorti celui-là, on a eu maintenant il y a eu Rolling Run to Life, qui fait aussi partie de drama avec collaboration Chine Hong Kong. Après on a le Gem of Life qui fait partie de la série anniversaire, des séries anniversaires que TV nous a lancé de vendre en mode hyper fort. Moi perso j'ai pas accroché, j'ai abandonné direct. Alors plus la fin de l'épisode j'ai pas du tout accroché, c'était la dernière série de j'ai pas du tout accroché. Après on a The King of Funka. Donc, comme le nom il indique, c'est sur du billard. Avec des petits shows qui étaient assez intéressants à regarder d'ailleurs, ça explique beaucoup de monde. Après on a The Last Breakthrough, qui est un assez vieux drama sur les forces spéciales de Hong Kong qui faisaient des missions humanitaires. Après, on retrouve la série The Master of Faces, qui est une série que j'avais assez accrochée. D'ailleurs, OST chanté par Raymond Lam, que je pensais assez fortement, parce que la musique était assez cool, avec Yo dedans. Ça fait partie des séries qui étaient sympathiques à regarder.
Après, on a The Seven Day, qui est le premier drama hongkongais que j'ai pu regarder, qui est avec Kevin Cheng, Nikki Shaw, Bosco Wong et Nathalie Tong, qui était à propos de deux couples. L'histoire elle est sublime, les 3 derniers épisodes m'ont touché comme pas possible. Donc j'ai pas de mots à part de vous dire de regarder cette série. Par contre, je pense que vous ferez pas de sous-titres français, ça sera de l'anglais si on en trouve encore. Après, c'est Trace of Persona, que il fait beaucoup de passer ici. Après, on a The White Flame. Qui est là aussi, qui est là, mais qui est un vieux drama que je m'en bats trop de délire. Après, à part que j'ai cru que c'était pour être donné en première, parce que genre. Après, on a Trinity, c'est. Je fais partie des dramas de Kevin Cheng que j'avais assez bien accroché, c'était assez sympathique. Donc ensemble, avec Under the Canopy of Love, qui est le drama qui était énorme entre Kevin Cheng, Nikki Shaw et Bosco Wong. Franchement, il était fabuleux. L'opening était de malade. C'est une de mes chansons préférées. Après, on a War Hello 2. D'ailleurs, tout comme sur Valo et les autres, on peut les regarder sans regarder la première version, qui reste assez sympathique à regarder. Que le vulgaire. D'ailleurs, c'est assez sympathique dans son ensemble, c'était assez marrant à regarder. Après, on a Your Place of Mine. Mine qui était à propos d'une école de foot aussi. C'était assez marrant aussi de regarder, c'était un peu plus adulte, d'ailleurs assez sympathique à regarder, c'était assez fun. Après on a Yumi Yumi, qui est un drama chinois sur le fait, c'est une collaboration avec Singapour où le but du jeu c'était une émission de cuisine où il fallait voyager et faire le délire. Après, on a Blue Vein, qui est le dernier drama que j'ai pu regarder dans Hong Kong avec. C'est le dernier drama que j'ai pu regarder, d'ailleurs il est plus récent, c'est avec Kevin Cheng et Katsé et Gai Cheng, qui est vraiment marié avec Kevin Cheng. C'est la base de vampire. J'étais très surprise par le délire, et d'ailleurs tourné en Europe. Après, on a When Events Burn. J'avais beaucoup apprécié à l'époque, c'était un assez bon succès, c'est avec Charmin Chai. Après on a Fly With Me, que j'avais abandonné parce que j'avais pas tellement accroché à l'histoire. Alors, j'ai pas du tout accroché à l'histoire du tout, donc ce qui fait que j'avais abandonné. Il y a eu beaucoup de dramas au complet que j'ai beaucoup abandonné parce que je l'ai regardé, parce qu'il fallait le regarder parce que sinon on perdait les sous-titres, mais j'avais pas spécialement accroché. Après on a Only You qui est là, qui était scindé en plusieurs parties avec plusieurs coupes et parings, qui était assez sympathique, je l'avais bien apprécié d'ailleurs, il était avec Kevin Cheng aussi. Après on a Home Trooper, qui était assez cool, assez marrant si regarder, c'était très marrant dans son délire de base. Après il y en a Yes Sir Sorry Sir, qui était très marrant à regarder dans son ensemble. Pour des trucs coulés, c'est pas passé encore. Après on a 7 Days in Life, il me semble que je l'avais abandonné celui-là de drama parce que je n'avais pas du tout accroché dans son ensemble. C'est démarrant dans son histoire parce qu'ils avaient tenté de vouloir faire avec le virus H1N1, mais j'avais pas spécialement accroché à l'histoire. Après il y a My Sister of Eternal Flower. Perso, je l'ai pas du tout accroché. Je sais que c'est avec Raymond là, mais Charmin Chai, je l'ai pas du tout accroché dans son ensemble. Et je sais que beaucoup de monde a été assez déçu de celui-là. Après, on a un des plus gros succès de chez Hong Kong, Hippocratique,
J'ai vu que la première version, la deuxième version, je l'ai pas vu. Ça a été le plus gros succès et pour moi le dernier drama de la Golden Era, parce qu'on avait vraiment casting de folie avec Kenneth Bass et Tavia Young. Mais depuis, il n'y a pas eu d'autres dramas qui ont pu dépasser celui-là dans son ensemble de la capacité des meilleurs dramas de chez Hong Kong. The Mystery of Love était assez sympathique aussi à regarder, avec vraiment l'âme Tavia Young et Kenneth Bass et Bernie Liu. D'ailleurs, entre flics et policiers, c'était assez intéressant. Sachant qu'ils sont pas du tout dispo sur Netflix et que je crois qu'en français, les traductions des TVB sont très rares. Après, on a A Fistful of Tense. Qui est pas là, d'accord. Après, on a The Bocce of the Game. Perso, je l'avais abandonné parce que j'avais pas du tout accroché dans son ensemble à ce drama. Après, on a Link Temptation. Même délire, j'ai Link to Temptation, même délire, je l'ai abandonné parce que j'avais pas du tout accroché. On retrouve Cupid Stupid, que j'ai également abandonné parce que j'avais pas du tout accroché à l'histoire du drama. Donc pour certains ils avaient apprécié, moi j'avais pas du tout accroché, je crois que j'avais abandonné au bout de 2 épisodes. Après on a Watchdog Tale. Une histoire assez intéressante à regarder dans son ensemble. Avec Linda Chung et Stephen Ma, elle était assez cool, où il fallait s'occuper du chien. Après on a When Lane Merge. Perso, je l'avais regardé, je l'avais pas spécialement. En fait, là, on arrive dans la liste des dramas que j'ai beaucoup moins accroché de base. Après, on a Every Move You Take You Make. Un drama policier qui était assez sympa. Oui, après il y a beaucoup de thèmes qui se ressemblent pour pas mal de dramas parce que c'était surtout les thèmes qui se ressemblaient. Après il n'y avait pas tellement de choses à parler sur certains. Après on a Rosie Business qui a été un gros succès pour le TVB Anniversary, qui était assez sympa à regarder. Quand j'ai regardé, j'avais assez bien accroché. Après on a Legend of Demigod avec Linda Sheng dedans, avec son OST qui était très cool. Sa chanson, je l'avais adorée. Après, on a Au revoir Shanghai. Donc après, on retrouve Au revoir Shanghai. Oui, elle se transmet dans un drama, oui, pourquoi pas. L'histoire, j'avais moyennement accroché. C'est pas ma femme, mais j'avais pas spécialement accroché. Warren Destiny aussi, j'avais regardé, j'avais beaucoup apprécié l'OST, mais dans son ensemble, je l'avais abandonné parce que là on est dans la période où je vais vous présenter que des dramas que j'ai abandonnés. Donc après, on a Cash Me No aussi. On a Love Exchange. C'est aussi même déjà j'avais abandonné. When Esther Shower Fan, c'est aussi abandonné, j'ai pas grand chose à dire dessus. Pareil pour In the Chamber of Bliss. Pareil, je n'ai rien à dire dessus parce que c'est des séries que j'ai abandonné parce que j'ai pas du tout accroché. Après, on a The Stew of Life. Même délire, aussi abandonné parce que je n'ai pas du tout accroché non plus. C'est qui était bizarre. Pourtant, l'histoire elle avait l'air intéressante, mais je n'ai pas aimé. The Winter Melon Tale, pareil, abandonné parce que je n'ai pas du tout accroché à l'histoire en elle-même. Brink of Law aussi.
Pourtant, celle-là, elle était bien partie. J'étais presque sûre que j'allais apprécier, mais à l'arrivée, non. On a aussi Shape of the Block. Pareil, j'ai abandonné parce que j'ai pas accroché non plus. Watching No Pain, pareil, j'ai abandonné parce que j'ai pas du tout apprécié le délire de l'histoire. Et le dernier, c'est The Page of Treasure, que je n'ai pas du tout accroché non plus, qui fait partie des séries que j'ai abandonnées. Voilà, c'est tout pour les dramas Hong Kong. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez, si vous comptez en regarder, si vous en avez regardé, lesquels vous appréciez, lesquels vous abandonnez, lesquels vous comptez voir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et à la prochaine pour la future partie et la dernière partie. Au revoir, à la prochaine.